Salut les expats! Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser la pancetta ou poitrine roulée. On va commencer par l'étape du salage. Je retourne ma pièce, j'en profite pour en mettre un peu sur le champ. Toujours en mettre sur les côtés, ne pas les oublier. Il faut vraiment que votre pièce de viande soit enrobée de sel. On va faire sortir l'eau, le sang. Voilà, maintenant je vais recouvrir d'un film plastique. Je vais le mettre au frais pendant 24 heures. Voilà, j'enrobe mon plat d'un film étirable. Je vérifie les ouvertures. Tout est bien bouché. Maintenant, je vais mettre ce plat au frigo. Il est temps pour moi de préparer ma viande pour l'étape suivante. La sortir de mon plat et la rincer abondamment à l'eau fraîche. Voilà, ma pièce de viande est bien rincée et surtout bien séchée avec un torchon propre. Alors j'insiste, il faut avoir une hygiène parfaite quand on fait de la charcuterie ou la cuisine en général. Les mains propres, le plan de travail propre, absolument les accessoires, il faut que tout soit propre. Nous voici maintenant à la dernière étape pour réaliser notre poitrine roulée ou pancetta. Pour cette dernière étape, il vous faudra un mélange d'épices qui contiennent du poivre, 4 épices, thym, romarin et laurier. Un petit bol de poivre concassé parce que c'est plus joli et puis c'est sympa d'avoir un petit peu ce petit croquant dans la dent. Une bobine de ficelle de cuisine. Si vous n'avez pas de ficelle de cuisine, vous pouvez aussi prendre des riselants en plastique d'une bonne taille parce que la poitrine une fois roulée, ça a un volume d'un petit cuisseau. Un couteau et puis un torchon de coton propre. Alors, petite astuce pour les riselants. Si vous n'en trouvez pas de bonne dimension, vous pouvez toujours les mettre bout à bout. Alors, pour cela, vous les préparez. Il y a des petites dents et une face lisse. Vous mettez les petites dents en l'air et vous prenez un et vous le passez par le trou là. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est bien en tension. Ça risque rien, ça ne va pas se détacher. Ensuite, vous entourez votre pièce de viande, vous le fermez et vous le tirez. Maintenant, on va parfumer cette pièce de viande. Alors, on y va généreusement. Alors par chance, je suis issue d'une famille de 4 générations de bouchers charcutiers et mon mari a fait sa formation. Donc c'est lui qui va vous montrer comment ficeler la pièce de viande.
La poitrine est bien ficelée. Maintenant, je vais procéder au parfum extérieur. Torche propre sur mon plan de travail. Maintenant, je vais déposer ma pièce de viande pour pouvoir la rouler, l'emballer. Ma pièce de viande est emballée, ficelée. Maintenant, il faut la mettre au réfrigérateur ou dans un endroit frais, sec et ventilé. Et en l'occurrence, vu que ma pièce fait environ 2,5 kg, il faut que je patiente 4 à 5 semaines avant de la déguster. 5 semaines sont passées, il est temps pour nous de vérifier l'état de notre pancetta que nous avions mis dans un endroit frais, sec et ventilé ou, comme moi je l'ai fait, dans le bas de mon frigo. On va défaire le bonbon et voir l'intérieur. Voilà, notre pièce de viande est toujours dans l'herbe, dans ses aromates. Ça sent bon. Maintenant, je vais couper l'entame et goûter. Voilà, je vous laisse découvrir. Alors la pancetta, c'est très simple. Vous la coupez soit en cubes, elle vous servira dans la pizza, dans la quiche, dans une soupe, dans le potage, dans la salade. Soit vous la coupez en tranches fines pour la déguster comme une charcuterie. C'est en fait de la poitrine roulée, salée. Vous pouvez la garder plusieurs mois. Ne vous inquiétez pas s'il se forme une espèce de duvet blanc sur les parties tranchées, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait comestible. Soit vous coupez finement la première tranche pour le faire partir, soit vous l'essuyez avec un torchon ou un mouchoir en papier. Bon appétit les expats, à bientôt!